Emmanuelle Devos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à Saint-Jean-de-Luz pour le festival. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'accompagner un film dans un festival et en l'occurrence dans celui-ci? Hum, bah, Tout d'abord, je trouve que les festivals, c'est toujours de cinéma, c'est toujours fantastique quoi, d'accompagner des films en festival. Je trouve que le phénomène festival en France est extrêmement important. Il y en a beaucoup. Et c'est vraiment une particularité de la France, je crois. Et moi, je trouve, ce que j'aime bien, c'est que justement, on peut aller à la rencontre d'un public qu'on ne croiserait pas forcément. Et on a comme ça des réactions à chaud, des gens. Souvent, on présente un film pour la première ou la deuxième fois. Enfin, c'est toujours très frais. Et c'est vraiment cette proximité que je trouve intéressante. Après, Saint-Jean-de-Luz, je ne connaissais pas. Enfin, je connais la ville, puisque je viens souvent à Biarritz. Mais voilà, c'est assez à la fois luxueux et quelque chose de la proximité qui est très agréable. Qu'est-ce qui vous a tenté dans l'aventure des parfums? Vous avez lu, vous l'avez expliqué hier, vous avez lu le scénario très vite et vous avez dit oui très vite. Donc qu'est-ce qui vous a séduit à ce point dans ce film, dans ce scénario? Bah, c'est la particularité de ce duo qui n'est pas un duo amoureux, ni un duo forcément amical, qui est comme un peu, j'appelle ça Miss Daisy et son chauffeur. Mais que j'aime bien, ça sort vraiment de l'ordinaire. Et je sais pas, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé le propos, que cette femme fasse des parfums, l'univers du parfum, tout ce que ça raconte. Je trouve que c'est. Et puis, ce que j'aime bien, j'avais beaucoup aimé L'air de rien de Grégory. Donc, j'étais vraiment. Je trouve qu'il fait un cinéma très particulier, sans être opaque ou compliqué. Il est dans quelque chose c'est vraiment lui, ces films. C'est important pour vous de travailler avec de jeunes réalisateurs. C'est son deuxième film, donc c'est encore. Bah, j'ai toujours travaillé avec de jeunes réalisateurs, même quand j'étais jeune moi-même. J'ai jamais travaillé. J'ai assez peu travaillé avec des gens établis. J'ai toujours été de façon assez naturelle, vers des nouveaux noms et des nouvelles façons de faire. Donc, bah, ça me fait rien de particulier, quoi. C'est mon lot, c'est mon habitude. Est-ce que vous avez un souvenir de tournage particulier sur les parfums? Je me souviens que Grégory Montel conduit très bien, mais très très bien. Je me souviens de tout ce vocabulaire du parfum, tous ces noms chimiques très compliqués à mémoriser. Bah, je me souviens d'un tournage très heureux. On a beaucoup tourné en Alsace, à Strasbourg, et que j'adore cette région que j'ai découvert. Je me souviens d'une équipe fantastique. Voilà, non, j'ai que des bons souvenirs. Et enfin, c'est la cinquième et dernière question. Est-ce que vous avez une musique de film préférée? Alors, oui, en fait, c'est un compositeur que j'aime beaucoup parce que il a fait. Alors, pardon, je vais pas me rappeler son nom parce que c'est un Polonais il est mort il y a pas si longtemps. Il a fait la musique du Dracula de Coppola, D'accord. qui est une partition merveilleuse, et aussi de Portrait of the Lady de Jane Campion. Et ce musicien, il s'appelle, je sais plus, mais j'adore ce qu'il fait. Je Voilà, cherche en même temps vous que cherchez. Donc c'est le Dracula et de Coppola. voilà, de Et alors, Coppola. je cherche Il s'appelle Wozniak quelque chose, je crois. Wojciech Kilar. Voilà, Wojciech Killa. Donc c'est ces deux films, les musiques sont incroyables. Après, j'aime beaucoup la mélodie du bonheur dans un autre genre, Oui, hein. Mais la musique est inhérente au cinéma, totalement. merci beaucoup, Emmanuel. Merci.